Salut, c'est Rémi. En fait, ici c'est le groupe 8. En tant que membre du groupe 8, on a pour deux activités. Ces deux activités consistent à faire un projet sur PevSense. Elle s'installe de manière comme un système en fait. S'installe comme un système. Comme vous le savez, elle s'installe comme un système d'exploitation. Elle peut s'installer en physique ou bien en virtuel. Donc, moi je l'installe sur VirtualBox en virtuel en fait. Voici les étapes d'installation que vous allez voir. Créer une machine le type BSD. Comme mon PevSense est de type 64 bits, j'ai choisi le Free BSD 64 bits. Alors, je viens sur la configuration du réseau. Je choisis le réseau NAT et j'active la deuxième carte et puis je choisis le réseau interne. Donc après cela, je tape sur OK. Dès que c'est bon, je démarre la machine. Ok, lors du démarrage de la machine, je choisis mon PevSense auquel je devais installer comme un système d'exploitation parce que le PevSense est un logiciel. Le logiciel PevSense est un pare-feu open source et solution de route basée sur le système d'exploitation FreeBSD adapté aux petits et moyennes entreprises. Le PevSense fournit une solution de pare-feu de routeur dédiée à faible coût pour les réseaux informatiques physiques et virtuels. Donc voici les étapes de l'installation de PevSense. PevSense s'installe comme système comme je l'avais dit. Pour utiliser d'abord PevSense, il faut d'abord une machine auquel vous pouvez installer une machine virtuelle exécutable Ubuntu ou bien autre machine. Avoir un droit d'utilisation utilisateur sudo et deux cartes réseau parce que bien avant nous avons configuré deux cartes avant de lancer l'installation. Et choisir l'architecture, le type de fichier d'installation et le site miroir approprié pour le téléchargement. Dans notre cas, nous avons sélectionné le fichier AMD pour installer, télécharger et installer. Ok. Maintenant, vous pouvez vérifier beaucoup de trucs lors de l'installation. L'installation prend un peu de temps en fait. Aussi, on ne doit pas activer. Clique sur non. Maintenant, il faut retirer le lecteur PevSense. Maintenant, vous redémarrez la machine. Vous redémarrez la machine. Machine démarrer. Ok, vous redémarrez. Dès que vous redémarrez la machine, ça va prendre un peu de temps à se lancer. Prendre du temps un peu. Prendre un peu de temps pour se lancer. Un peu du temps pour se lancer, alors
Ouais, l'installation prend un peu du temps. Le démarrage est fait. On a fini l'installation il y a un moment. Maintenant c'est le démarrage. La vidéo en pause. Ok. Arrivé maintenant à ce niveau, vous voyez que le WAN est là et le LAN est là. On a l'émulateur 0 et l'émulateur 1 qui nous affiche le DHCP4 avec son adresse sous réseau et l'adresse IPv4 qui est juste en bas 192.168.1.1 du sous réseau aussi de LAN. Donc pour afficher maintenant pfSense, il faut que les deux sous réseau soient dans le même sous réseau que la machine, notre machine virtuelle ou bien la machine physique soit dans le même sous réseau afin d'avoir une interface pfSense auquel vous pouvez avoir accès. Mais maintenant, avant d'aller, il faut d'abord faire une configuration pour chercher le sous réseau. On est dans le sous réseau, on est dans paramètres. Dans paramètres de préférence, on vient dans réseau, dans réseau alors vers le net. Ok. Dans la colonne gauche, mettez en surbrillant là la nouvelle machine virtuelle pfSense. Ok. Assurez-vous que l'adaptateur 1 est activé et en utilisant la flèche déroulante sur Attachment, sélectionnez le réseau NAT. Notre réseau NAT apparaît par défaut dans le champ nom. Si vous disposez de plusieurs réseaux, utilisez plusieurs que ça. Maintenant, on vient dans Network, dans le réseau simple.
viens dans... Ouais, on devait d'abord afficher un truc là avant d'installer, mais on peut le faire ici sur le host network management, page 1, non pas celui-là, sur le host network management. Ok, maintenant vous voyez les adresses sous réseau sur réseau IPv4 du serveur DHCP. Donc vous pouvez voir aussi le serveur DHCP avec le plage de hôtes possible et son adresse avec le masque de sous-réseau du serveur et du réseau et du sous-réseau aussi. Maintenant faut chercher à démarrer. Dès que vous démarrez pfSense, après le redémarrage, lorsque vous venez sur l'interface WAN et LAN, à partir de l'invite de commande en utilisant le numéro spécifique sur l'interface qui s'affiche via une interface graphique web en utilisant un autre ordinateur sur le même réseau et sur une connexion LAN locale, au fait, connexion locale. Ok, maintenant le GUI web sur internet et interface WAN. Donc bon, moi j'ai créé le pfSense bien avant. Bon, moi je vais afficher, bon, c'est pas l'interface qui parle. Je voulais faire la différence entre l'invite de commande, de quoi je parle. Ça c'est pas l'invite de commande. L'invite de commande auquel on parle, c'est une invite de commande qui se trouve dans pfSense. Arrivé à la fin, lorsque vous trouvez une multitude de fichiers. Ok, arrivé là-bas maintenant. Ok, c'est de là maintenant. Arrivé sur cette interface là, vous pouvez venir ici. Si vous êtes dans le même réseau, même sous-réseau, vous pouvez taper votre adresse IP. Moi j'ai un problème de connexion avec la machine virtuelle et la machine physique, donc c'est un peu ça ne peut pas se connecter, mais c'est de la même manière là. Donc dès que vous tapez, vous devez avoir une interface pfSense qui vous demande de vous connecter. Donc dès que vous avez l'interface, le username est admin et le password est pfSense, S en majuscule, le sense, le grand S, le pfSense en majuscule, S en majuscule. Donc c'est sur ça, moi je voulais vous présenter l'installation et configuration, mais sachez que dès que j'aurai plus d'informations, je ne serai que là pour vous faire une autre vidéo. Merci d'avoir suivi ma vidéo et d'ailleurs vous abonner pour la suite des vidéos et lorsque vous avez besoin plus si vous avez des questions ou bien de commentaires à apporter à ces petites démonstrations, à ces petites démos, je serai là pour vous écouter.